Mais faites le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Anissa. Et Bonjour. ce matin, vous voulez nous parler des programmes télé du week-end. Et oui, bonjour Eva Rock, bonjour François Wyss. Plutôt devrais-je dire les Peter et Sloan de l'actu média. Besoin de rien envie d'un buzz. Alors demain soir, c'est la fin de la Coupe du Monde de rugby. J'ai eu l'impression qu'elle a duré 1000 ans cette Coupe du Monde de rugby. C'est long, hein, Mais c'est vrai, c'est long. Mais quel beau sport. Après toutes ces valeurs, le respect, l'esprit d'équipe, l'alcoolisme, la technique, la finesse, les nez pétés, l'amitié, les calendriers poutres apparents. Bref, une bien belle discipline. Alors la finale, ça sera Australie-Nouvelle-Zélande. Comme quoi, c'est utile qu'une seule fois tous les 4 ans d'appartenir à un continent dont tout le monde s'en fout. Alors effectivement, la France, nous on s'est fait sortir Manu Militari. On a perdu salement contre les All Blacks. Vraiment désolé. La prochaine fois, on fera une Coupe du Monde de calendrier. Là, au moins, on a des chances de gagner. Mais ce qui peut nous consoler, c'est que pour les Australiens et les Néo-Zélandais, pour suivre la finale, il sera entre 3h et 5h du matin. Donc ça va bien leur péter la nuit à ces cons. Alors le pire, c'est pas nous, c'est les Anglais. Je vous rappelle qu'ils se sont fait éliminer il y a 3 semaines. Ouais. Alors que c'est le pays organisateur. Je me mets à leur place, ils sont plus dans la compète, mais ils subissent tous les touristes encore. C'est comme quand tu fais une fête chez toi et qu'il y a des gens que t'as pas invités. T'as juste envie de leur dire de dégager, d'aller te coucher. C'est vrai. Alors en plus du rugby, je voulais vous parler ce matin d'une série qui me tient à cœur. Vous allez essayer de la reconnaître. Si je vous dis un casting hollywoodien, une série à gros budget, une réalisation à couper le souffle. Plus belle la vie. Alors non, moi je pensais aux experts, mais ce matin j'ai envie de vous parler de Commissaire Magellan. Alors, on rigole, mais c'est tous les samedis sur France 3, ça fait 3 millions de téléspectateurs. Et oui, quand tu demandes autour de toi, tu connais personne qui regarde, mais ça cartonne. L'enquête dans cette série, en fait, elle est à l'intérieur et à l'extérieur. Faut trouver qui sont ces téléspectateurs dont personne ne parle, qui sont ces Français qui font le succès d'une série. Alors cette série, j'ai regardé, c'est fou, j'ai un petit peu enquêté, c'est un carton chez les 6-8 ans. 6-8 ans, vous êtes sûr Tom? Ouais, je suis pas sûr. Non, pas 6-8 ans. 6-8 ans de la fin de leur vie. Et le commissaire Magellan résout des enquêtes. Bon, c'est pas James Bond, mais il a sa méthode à lui. Vous voyez, James Bond, il avait une Aston Martin. Bon, Magellan, il a une Laguna. Voilà. Ah non, on se moque pas. On est sur France 3 et puis honnêtement, le but c'est que ça soit crédible. On connaît quand même plus de mecs qui ont une Laguna qu'une Aston Martin. Pour aller acheter le pain, tu rates ton créneau, t'arraches un rétro, ça te coûte un SMIC. Non, en plus, le commissaire Magellan, il a 2 petites filles à charge. Ouais. C'est bien, ça fait réaliste. Par contre, pour le boulot, c'est une galère. Magellan, vous êtes envoyé sur une mission à Saint-Pétersbourg. Ah bah non, chef, je peux pas, j'ai pas de nounou ce week-end et cette semaine, c'est moi qui la garde. Donc forcément, le mec, il reste dans sa région. En plus, j'aime pas parler du physique des gens, mais là, avec la tête qu'il a, vous voyez Daniel Craig? Ouais. Bon, bah c'est Daniel Craig, mais au chômage. Voilà, Magellan, c'est le genre de gars à porter des mocassins à gland. En plus, il s'appelle Simon Magellan. Les scénaristes, ils ont voulu faire un peu exotique, pas de peau, ils lui ont filé un nom d'explorateur portugais du 15e siècle. Bonjour, je suis Vasco de Gama. Bah non, dégage, c'est rien. En fait, Magellan, c'est James Bond, mais sans le sex appeal, sans les gonzesses et sans l'intrigue. Mais mine de rien, Magellan, avec une Laguna, 2 gamines à charge et un peu de bide, il te fait 3 millions de téléspectateurs. T'imagines, tu lui files une Aston Martin, une babysitter et du charisme, il te nique danser avec les stars. Merci beaucoup Tom Villa. Vous pouvez aller voir sur scène à l'Apollo Théâtre. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler des défis de TF1. Dans un instant, c'est le grand direct de l'actu.